quand tu te réveilles, eh bien, comment tu dois réagir? Tout de suite. Parce que dès que tu ouvres l'œil, on sait très bien, on les ouvre peut-être 20 fois. Tu as le temps d'avoir éteint 5 réveils, tu ne t'es même pas rendu compte que tu as éteint 5 réveils. Le premier déclic que tu dois avoir, c'est le dhikr. Pourquoi? Le prophète alayhi afdalus salatu wa azka taslim a dit kama ja'a fi sahih que lorsque l'un d'entre vous dort, Shaitan il vient derrière sa nuque et il lui fait 3 nœuds, uqad, il lui fait 3 nœuds. Et à chaque nœud, il lui dit, Shaitan il lui dit que ta nuit soit longue, na'as mzian, dors bien. Et il lui fait le 2e nœud, la même chose. 3e nœud, la même chose. Shaitan y part. Ensuite, quand tu te réveilles, le prophète alayhi salatu wa salam dit, quand tu fais du dhikr, tu évoques Allah, peu importe, Bismillah, ou tu dis Alhamdulillah, ou tu fais l'invocation Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. L'invocation qui est dans la citadelle du musulman, ala kulli hal, qul ghayr la ilaha illallah. Commence par al-dhikr. Il y a le premier nœud qui part. Il dit alayhi salatu wa salam, le premier nœud part, donc déjà tu commences à être plus plus fort pour lutter contre Shaitan et cette pression venant du diable pour te laisser clouer dans le lit. Il dit tu fais le wudu, il y a un 2e nœud qui part. Et il dit tu te lèves et tu fais salat, il y a un 3e nœud qui part. C'est pas fini. Combien de nœuds on doit avoir dans la nuque ou derrière la nuque pour certains qui n'ont pas encore dénoué peut-être une fois un nœud? Eh bien ici, le prophète il dit quoi? Ensuite, quand les 3 nœuds, peut-être certains ils ont 500 nœuds, quand les 3 nœuds se sont tirés, eh bien la personne se sent comment? De bonne humeur et se sent ici motivée, traduction du sens, c'est-à-dire loin de la paresse. Il dit sinon, la personne se lève, certains disent du mauvais pied, on balaye ça, de mauvaise humeur, et en plus de cela, il est paresseux toute la journée. Ça, c'est la réponse à ceux qui disent, je ne sais pas ce que j'ai là, toute la journée, aïen. Dès qu'il parle, je suis KO, mon frère, je suis fatigué, j'ai mal, j'ai toute la journée. Alhamdulillah, il est wallahu a'lam. Toute la journée, il se plaint, il se sent faible, lourd. Tu lui dis, salatul fajr, ya akhi, t'as fait salatul. Ah non, la ghalib, il est là, va tirer les nœuds. Donc ici, ça c'est une réponse à ceux qui n'ont pas compris que si tu veux être ici efficace tout au long de ta journée, loin de la paresse et de bonne humeur, fais salatul fajr ya Abdallah. Et ça sera bénéfique pour toi, pour ton entourage, pour ta famille, pour la bonne ambiance. Fais salatul fajr.